ça? Oui, c'est parfait. Parfait. Fait que, comme je disais, je suis Antoine, je suis R3, Jérémy aussi est R3, on a débuté notre résidence en même temps. Moi, je tiens à dire que j'ai pas fait ma médecine à Québec. Jérémy a fait la sienne à Québec. Fait que je peux parler du côté que la ville de Québec, c'est quelque chose que je connaissais pas avant d'arriver. C'est une super belle ville. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, des restaurants, des musées, des parcs naturels. Dans tout ce qui est prêt, on peut tout faire, ce qui est imaginable pour les personnes qui aiment l'extérieur. Donc, on est vraiment choyé de notre site de résidence. Pour ce qui est de nos directeurs de programme, il y en a deux. Il y a le docteur Corriveau-Durand puis le docteur Maxime Côté. Le docteur Corriveau-Durand, lui, fait du pied-cheville ainsi que de la main, membre supérieur. Le docteur Côté, lui, fait de la pédiatrie. On est super content de les avoir. Les deux sont super dynamiques, sont jeunes. Fait qu'on peut avoir des belles conversations avec eux. Ils sont toujours disponibles pour nous écouter puis nous partager des informations super pertinentes, que ce soit pour la résidence et ou pour le magasinage de fellowship qui fait partie un peu du processus, mais en même temps, de nous préparer pour la vie après la résidence. Fait que nous, à Québec, nos points forts, on est chanceux, on a multiples sites dans lesquels on peut être formé. Dans chaque centre hospitalier, il y a des surspécialités. On a un ratio souvent de un résident pour 2, 3, 4, 5, 6 patients, patrons, pardon, pour les différents stages. Fait qu'on est très, très choyé. L'accès privilégié au laboratoire d'anatomie, par année, on a 2 ou 3 sessions avec un ou deux patrons pour lesquels on fait une section spécifique de l'articulation avec soit les approches associées et ou des montages. Fait qu'on est très chanceux d'avoir ça. On a aussi des cours d'anatomie dans notre première année de résidence à tous les vendredis pendant la majorité de l'année. Fait qu'on on partage tout ça avec les autres résidents des autres sur-spécialités chirurgicales. Pour ce qui est de l'enseignement, on a des cours que je vais discuter par la suite, mais on a des cours majoritairement 1 à 2 à 3 fois par semaine. On a aussi un vaste réseau de stages, que ce soit pour les stages intra-hospitaliers à Québec ou pour aller en région dans d'autres secteurs, que ce soit à Montréal ou que ce soit Rimouski, par exemple. On a des résidents qui un peu partout, fait qu'on peut se trouver des stages à plusieurs endroits. Je pense que l'élément qui est le plus important, c'est la proximité de la majorité de nos hôpitaux sont environ à 5-10 kilomètres un de l'autre. Fait qu'on on est toujours ensemble en tant que résidents. On a une exposition qui est absolument incroyable, que ce soit sur les gardes ou les contextes sélectifs. Pour ce qui est de notre année de fondement chirurgical ou fondement chirurgicaux, c'est en reconstruction depuis quelques années. Fait que depuis que nous, on a commencé notre résidence, il y a eu quelques petits changements. Fait que maintenant, comme R1 qui rentre, qui va être parmi les étudiants ici ce soir, il y a 5 périodes d'orthopédie la première année, qui est distribuée en une personne va faire 2 à 3 de trauma, 2 à 3 de construction. Fait que c'est variable. Il y a un mois de nuit, tout comme l'Université de Montréal a mentionné. Fait que c'est un peu la même chose. Tu travailles 4 nuits dans ta semaine. C'est strictement soit tu es attitrait à une consultation de médecine interne, si on veut, à l'urgence ou tu fais de l'étage. Il y a une période de chirurgie générale à l'enfant Jésus, fait qu'il y a aussi de la traumato en chirurgie générale qu'on peut voir. Il y a une période structurée de fondements chirurgicaux qui a plein, plein de cours. Ça, c'est super intéressant. Il y a un mois où on passe à l'enfant Jésus à l'urgence, la majorité en traumato, fait qu'on est un peu la première ligne qui va référer des consultants, des consultations à l'équipe d'orthopédie. Fait que c'est quand même cool de voir l'autre côté de la médaille. Il y a une période de soins intensifs qui est en fluctuation. Là, je pense que dans l'avenir, ça va être rendu R2, mais présentement, il est encore R1. Une période de chirurgie vasculaire qui est bon pour avoir des approches un petit peu plus spécifiques, mais aussi faire une gestion d'étage des patients qui sont très malades. Un mois de physiatrie, puis un mois d'infectiologie aussi par la suite. Pour ce qui est du R2, la majorité du temps, c'est 2 périodes de trauma, 2 périodes de construction. Fait que c'est un peu des répétitions du R1. Il y a une période attitrée à la recherche seulement. Fait que tu fais des gardes d'orthopédie le soir, mais la recherche de jour. 2 périodes d'orthopédiatrique, 2 périodes de rachis, 2 périodes de sports, puis à peu près 2 périodes soit de membres supérieurs ou de d'autres sous-spécialités, tout dépendant là, de comment les grilles vont tomber avec le nombre de résidents. Pour ce qui est des années 3, 4, 5, ce qui est important à savoir, c'est que oui, ces chiffres-là sont importants, mais le Collège Royal nous demande d'avoir des spécifiques nombres de stages dans chaque surspécialité et ça, c'est quelque chose qui est maintenu. Pour ce qui est de la quantité 3 d'un, 4 de l'autre, c'est vraiment variable selon
un peu tes intérêts personnels, mais aussi tu sais, quelque chose que tu as en ligne pour ton fellow, quelque chose que tu as besoin de faire un petit peu plus parce que pour tes examens, ça sera plus pertinent. Fait qu'il y a vraiment de la mobilité c'est plus facile à moduler selon nos besoins. Étant une plus petite équipe de 10 ou 12 résidents, tout dépend du nombre d'années combien on va avoir de fellow, c'est quelque chose qui se fait quand même très, très bien. Pour ce qui est de l'enseignement, c'est ma dernière diapo avant celle de Jérémy. Là. On est très chanceux qu'on fait nos cours à l'Enfant Jésus. Il y a des cours les mardis, mercredis, jeudis. Les cours spécifiques sont vraiment à chaque milieu. Fait que ça, c'est l'Enfant Jésus. Quand tu es à un autre centre comme Saint-François d'Assise, tu as des cours un à un avec un patron, on choisit un sujet spécifique, on parle de ça, ou ça peut être des cas où c'est vraiment bâti sur ce que le résident veut, a besoin et où son exposition dans la semaine. Fait que c'est quelque chose qui est vraiment incroyable de ce côté-là. Les cours d'anatomie en un, j'en ai parlé. Les réunions de service, Journal Club. Les Journal Club, c'est rendu une fois par mois. Fait qu'on voit la nouvelle littérature, on en discute, puis c'est le résident qui présente. Fait qu'on a une équipe qui nous critique aussi par rapport à notre perception des articles. Fait qu'on voit la hiérarchie dans le contexte d'exposition à la littérature à travers les années. Fait qu'on a vraiment une belle exposition à ça. Pour ce qui est des demi-journées académiques, nous, on est réservé le mercredi après-midi. Fait qu'à partir de midi et demi, 1 heure, on est retiré de nos centres hospitaliers respectifs. On va toujours à la même place, tous les 10 résidents qui sont là. Fait qu'on se voit toutes les semaines, on a toujours du plaisir ensemble. La première période, c'est 1 heure de revue de, si on veut, des rayons X, des images ou des cas spéciaux qu'on a vus dans les dernières semaines. Fait qu'on a de la belle exposition, des cas qui sont quand même un peu pas si simples, on en parle, on voit pourquoi si ça a été fait. Fait que on est super chanceux. Puis pour ce qui est des différents cours, il y a le cours de la haut, les cours de Basic Science, il y a des pratiques d'examen aussi que notre programme aide à nous préparer pour qu'on participe à tout ça parce que je veux pas, le but ultime de tout ça, c'est d'être R5, de faire nos examens, d'avoir du succès, et de se trouver un boulot par la suite. Fait que notre programme nous encadre très bien pour ça. Dans ton tour G. Yes, fait qu'Antoine a parlé un peu d'enseignement, là. Tantôt, on a frôlé le sujet de la simulation, puis on est chanceux à l'enfant juste d'avoir une équipe quand même assez dynamique, puis qui est toujours un peu à l'affût des nouvelles façons de nous montrer des choses. Fait qu'on on a accès à on a accès à une salle avec un arthro-simulateur, on a des patrons qui nous montrent qui nous prennent un par un puis qui viennent nous montrer un peu des techniques, par exemple des nœuds arthroscopiques avec des modèles, avec des boîtes à souliers, des affaires de même. Fait que c'est cool d'avoir un peu cette exposition-là avec les patrons. Je vais changer de slide. Oups. Fait que je parle un peu de la recherche, c'est ma slide là, parce que ben, moi, j'en avais fait un petit peu plus avant d'arriver à la résidence. Ceci étant, c'est vraiment pas un prérequis là, pour rentrer dans notre programme. On a un programme qui est beaucoup axé recherche de par le fait qu'on a deux patrons. On a la chance d'avoir deux patrons, le docteur Stéphane Pellet et le docteur Étienne Belzile, qui sont très, très impliqués au niveau recherche, autant universitaire que publication plus internationale. On fait partie souvent de l'Enfant Jésus d'études multicentriques. On en voit passer beaucoup. Fait que notre programme est basé sur 4 ans au niveau de la recherche. Là, à chaque année, on a une journée dédiée à la recherche où les résidents vont présenter leurs projets. Les étudiants en médecine puis les externes aussi qui font de la recherche en ortho avec nous présentent leurs projets à eux. Le programme est basé, dans le fond, R1, ben, on présente un case report. R2, on a vraiment, comme Antoine a dit, un mois dédié à la recherche. Fait qu'on monte un protocole de recherche. C'est ça qu'on présente à notre journée de recherche à la fin de l'année. Après ça, R3, ben, souvent, on va un peu faire la continuité du protocole de recherche qu'on a travaillé dessus quand on était à R2. Donc, tu sais, souvent, c'est des études soit rétrospectives ou biomécaniques ou cadavériques dans lesquelles on s'est embarqué qu'on continue. Par exemple, il y a nos résidents, un R4, qui continuait un projet sur une nouvelle façon d'avoir un templating précis plus précis pour les prothèses de hanche. Fait que, lui, il a pris ça R1, il a commencé ça, puis il est rendu R4, puis il fait encore le même projet, exposé des projets différents. Puis R4, ben, c'est plus de la rédaction. Là. Fait que, c'est un peu boucler la boucle avec le projet, soit qu'on avait entamé R1 ou un tout autre projet. Là. Ça dépend aussi de nos formations précédentes. C'est comme moi, j'avais fait une maîtrise avant, fait que j'ai un peu plus de lousse dans ma recherche versus Antoine qui avait un peu moins touché à de la recherche avec lui, ben, c'est plus
ce modèle-là. Pour ce qui est de nos évaluations, Antoine Moussa a parlé un petit peu, là, on est évalué dans le fond, l'enseignement se fait sur une base assez régulière, là, tous les jours, oui, mais aussi plus formellement là, avec les évaluations à la mi-stage, à la fin du stage. On a, comme tantôt ça a été mentionné par un autre programme, l'in-training, le OITE, là, fait par la AOS qu'on a à chaque année aussi comme résident, là, qui était récemment d'ailleurs. Donc, ça, c'est une façon un peu de se comparer à nous-mêmes à travers les années de notre résidence, de voir un peu notre progression. À chaque année, on a un ECOS, un examen clinique qui est un petit peu dans le format de celui de l'examen oral du Collège Royal. Fait que c'est nos patrons qui nous donnent un peu cet examen-là, puis on a un score, puis à chaque année, on peut voir un peu nos performances par rapport à ça. Puis après ça, ben, c'est sûr que les évaluations, il y en a qui sont plus spécifiques aux résidents plus juniors, par exemple, les examens de fondements chirurgicaux, puis bon, après ça, les évaluations plus pour les résidents finissants, entre autres des évaluations 360 avec tout le personnel tu sais, infirmiers, tout ça, pharmaciens, de physio de l'hôpital là, qui nous évaluent un petit peu en termes de collaboration interprofessionnelle. Nous, on est principalement situés dans 4 hôpitaux à Québec qui sont, comme Antoine a dit, assez près l'un de l'autre, là. C'est maximum 10 minutes d'auto entre les hôpitaux. Fait que le premier, lui, où on est le plus souvent et on est souvent le plus de résidents, c'est l'hôpital de l'Enfant Jésus, là, qui, en 2027, va fusionner avec l'Hôtel-Dieu de Québec pour devenir le NCH, là. C'est 2027, mais à suivre. Fait que peut-être, probablement que certains d'entre vous, si vous venez à Québec, ben, vous allez pouvoir faire une partie de votre résidence dans ce nouvel hôpital-là qui va être flambant neuf. L'Enfant Jésus, c'est le centre de trauma, là, dans le fond. Fait qu'on, nous autres, on couvre tout ce qui est Québec jusqu'aux îles de la Madeleine et tout vers l'est du Québec, là. On ramasse tout ce beau monde-là qui fait des petites folies, là, été comme hiver, ça ramasse à l'Enfant Jésus. Fait qu'on a une très, très belle exposition à de la trauma euh, à cet hôpital-là. Ensuite, l'Hôtel-Dieu du Québec, c'est un centre d'oncologie, là. Fait qu'on a 2 orthopédistes oncologues qui font qui pratiquent là. Le CHUL, c'est le centre de pédiatrie, là, qui est devenu un centre niveau 1 de trauma pédiatrique cette année. Et l'hôpital Saint-François d'Assise, un hôpital qui a beaucoup de reconstruction, révision de prothèses, pieds chevilles, membres supérieurs. Fait que dans un petit rayon, on est vraiment exposé à toute de l'orthopédie et vraiment des chirurgies tu sais, qui vont jusqu'à même assez complexes. On forme des fellows même à Québec, là, à l'hôpital d'Enfant Jésus, entre autres. On a la chance d'avoir là, ces hôpitaux-là proches, puis on n'a pas besoin de sortir de Québec pour compléter notre formation. Tu sais, vraiment, on a une exposition à tout, là. Fait que on a ajouté des petites photos. On a revigoré un peu le PowerPoint, là. Ça faisait une couple d'années qu'on roulait avec les mêmes photos quasiment rendues en noir et blanc, là. Fait que je me suis décidé de me prendre en main cette année puis de changer un petit peu, recycler un peu les photos, là. Fait qu'on a des photos un peu plus à jour de nos sociaux puis des moments qu'on passe ensemble. On essaie, tu sais, au moins une fois par mois, je dirais, peut-être de faire une activité. On se voit quand même une fois par semaine dans nos cours et tout ça. Puis, tu sais, on fait, mais tu sais, une fois par mois, on essaie au moins d'aller faire quelque chose entre nous, là, entre les résidents, à l'extérieur, puis un peu ventiler, puis tout ça. Tu peux défiler un peu les diapos si tu veux, Antoine, là, mais tu sais, en gros, tu sais, je peux vous montrer qu'on a une belle ambiance. La photo en bas à droite, c'est de l'eau là, dans les canettes, inquiétez-vous pas. Euh, Fait que c'est ça. Ça fait un petit peu le tour de notre programme. Tu peux continuer les diapositives. Fait que c'est ça pour nous. Je pense qu'il y avait une photo à la fin pour boucler la boucle de la présentation. Ouais, c'est ça. Fait qu'on a la traditionnelle photo des 2 R1 devant le squelette dans le local de l'Enfant Jésus. Fait que ça, c'est nos 2 R1 de cette année, Thomas et Andréane. Fait que l'année prochaine, peut-être que ce sera vous qui serez devant notre bon vieux Oscar, qui est mal placé, puis on bombe tout le temps dedans quand on change de local, mais ça fait partie de la game. Tu peux aussi nous suivre sur Instagram. On a la prochaine slide avec le petit code QR. Merci beaucoup.